Bonjour mes amis, j'avais envie de vous faire une petite capsule, une petite vidéo assez courte suite à une réflexion que je me suis faite en regardant, en lisant les questions présentes sur le groupe Dépendance affective, le groupe Facebook, animé par moi-même et également par les personnes que j'ai formées. Et en regardant les différentes situations qui étaient racontées dans différents posts, j'ai pensé à l'enfant blessé que nous sommes dans la relation de couple. J'ai pensé à cette petite fille, ce petit garçon, ces petits enfants qui s'activent dans nos relations amoureuses. Parce que bien souvent, en fait, dans nos dépendances affectives, ce sont ces enfants blessés, finalement, qui pleurent, crient, s'expriment à travers nous. Ce sont l'enfant que nous avons été, la petite fille, le petit garçon que nous avons été, cette petite fille et ce petit garçon qui est encore blessé, qui n'a pas cicatrisé ses blessures. C'est celui-là même qui s'active, se réveille et parle alors qu'il est dans notre corps d'adulte. Nous sommes dans notre corps d'adulte, nous sommes dans cette relation amoureuse, nous sommes dans cette dépendance affective et il y a ces angoisses, ces peurs du rejet, ces peurs de l'abandon, voire même des situations de rejet, des situations d'incompréhension. Il y a ces amours insatisfaisants et terriblement angoissants ou terriblement blessants. Et en fait, ce sont nos enfants intérieurs qui vivent cela dans notre corps d'adulte. Voilà. Et j'avais vraiment envie de vous inviter, vous, dépendants affectifs, dépendantes affectives, à réfléchir à cela. Là, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans ces difficultés que vous êtes en train de vivre, quel aspect de vous, petite fille ou petit garçon, se manifeste? Quelle blessure, quelle peur ou quelle colère s'active à travers votre cœur et votre corps d'adulte? Je dirais plutôt même que c'est notre cœur d'enfant qui s'exprime dans notre corps d'adulte. Donc, nous vivons des relations amoureuses où nous nous retrouvons dans des situations, très souvent des répétitions de schémas, des situations qui sont communes à notre histoire. Mais quand nous n'avons pas fait un travail sur nous-mêmes, nous n'arrivons pas à trouver le décodeur de ce qui est en train de se passer. Parfois, pour les débutants qui viennent me consulter, quand je leur demande, à votre avis, qu'est-ce qui se répète de votre passé? Et les personnes ne savent pas me répondre. Elles me disent, mais je ne comprends pas, je n'ai pas vécu ceci et cela, et pourtant aujourd'hui, elles cherchent. Et en fait, c'est parfois dans des subtilités. Et donc, le professionnel qui va vous accompagner est là pour vous aider à décoder et à trouver, en fait, la bonne lecture de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si nous étions le nez sur le plan et nous n'arrivons pas à voir ce qui se passe pour nous. Donc voilà, j'ai envie de vous inviter à réfléchir sur quel est l'enfant, enfin, quel est l'enfant en vous, si c'est vous, enfant, mais quelle est votre blessure, en fait, de petite fille ou de petit garçon qui s'exprime en ce moment dans la difficulté amoureuse que vous êtes en train de traverser. Est-ce que c'est l'enfant qui souffre du rejet? Est-ce que c'est l'enfant qui souffre de l'abandon? Est-ce que c'est l'enfant qui a peur du rejet et peur de l'abandon? Est-ce que c'est l'enfant qu'on n'aime pas et qui est persuadé qu'il n'est pas aimable? Voilà, quel enfant en vous est blessé et est en train de pleurer ou être en colère actuellement dans ce que vous traversez? Voilà, je vous laisse réfléchir à ceci et je reviens vers vous le plus vite possible pour la suite de nos réflexions. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.